Le trône de cette nation appartient à Dieu. La nation est à Dieu. Le trône est à Dieu. Et de cette nation, c'est le royaume des cieux qui vient comme ça. Le royaume des cieux que tout le monde, dans les églises, Seigneur, que ton royaume vienne. Oh, c'est un jour. Les gens ont demandé dans Luc 17, on a demandé à Jésus, à quand viendra le royaume de Dieu? C'est les pharisiens et les juifs qui ont demandé. Jésus répond clairement, le royaume de Dieu ne viendra jamais comme quelque chose qui frappe les regards. Et on dit, l'eau voici et qui descend. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et dans David, il dit, est en vous. Les gens ont toujours les têtes et les yeux dans le firmament. Comme s'il y a une cité là-bas. Comme il y a un royaume là-bas. Les fausses enseignements des églises dénominationnelles qui sont passés de la mère catholique à tous les mouvements protestants et baptistes, pentecôtistes et tous, et même jusqu'aux premières portions du message de William Branham. Eux tous entendent être enlevés, aller dans le ciel, firmament, aller s'établir dans le bon royaume qui est là-bas, on sera permanemment avec le Seigneur. Alors que l'apôtre Paul et Pierre dit, sanctifiez Christ Jésus en vous. Paul dit, formez-le. Et lui m'a dit, quand le monde ne me verra pas, vous me verrez, car maintenant je suis avec vous, mais je serai où? En vous. Et la Bible dit, ne savez-vous pourquoi l'homme est le temple de Dieu? Ils attendent Dieu dans un firmament des nuages. Alors que c'est en nous qu'habite la plénitude de toutes choses. C'est ça que je veux que le monde comprenne. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Que le royaume des cieux, c'est cela qui est parmi nous. Et la Bible a seulement fait des provisions en disant, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi s'en emparer du royaume. Regardez comment les sectes sataniques se divisent le pouvoir dans une nation comme le Cameroun. Ce sont chacun dans son sanctum, attaché à ceci, attaché à cela. Or, il y a des fils et filles de Dieu dans cette nation et dans chaque nation qui sont appelés les élus de Dieu, ceux qui forment Dieu. C'est eux qui sont appelés le royaume des cieux. Et c'est eux qui, par la violence de la parole, la violence que leur donne la parole, par le revêtement du nouvel homme, par la puissance créative qui habite en eux, c'est eux qui vont mener les combats. Les combats sont mystiques. Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés dans les lieux célestes, contre les autorités, les puissances, toutes ces puissances, autorités dans les traditions, comme un jeune homme a dit, retournons aux traditions, dans la forêt, dans les feuilles, dans les arbres, mais c'est des puissances déchues, c'est les principautés déchues, les esprits que Dieu a chassés lorsque la guerre eut lieu entre Michel et Satan. C'est eux qui ont occupé les eaux, les forêts, les montagnes, les vallées, les déserts, les arbres et les ruisseaux, que partout où vous avez dans tous les eaux, vous voyez les sorciers dans un sanctum, dans un lac. Eux tous sont dans les lacs. Dans le village, tu entends qu'elle est Mamouata, elle est ceci. Voilà les puissants traditionnels dans lesquels quelqu'un demande que les gens rentrent. Après avoir fait naufrage quant à la foi. Vous abandonnez le vrai Dieu pour les idoles. C'est ce que les gens furent. Or, actuellement, le royaume des cieux qui vient en scène doit combattre tous ces symptômes et détruire tous ces agents, les lier, enchaîner et jeter dans les abîmes. Et c'est ça que les élus de Dieu actuellement font. Car c'est le Cameroun qui est cette nation, la pierre qui frappe les pieds d'argile de fer de la statue de Nebuchadnezzar dans la vision de Nebuchadnezzar. Donc, que l'on attende les changements. Il a bien dit. Si on voit aujourd'hui, en tout cas, les gens disent, oh, regardez cette rue, regardez la santé, regardez ceci, regardez cela. C'est vrai que l'argent a été pour faire tout cela. Et ceux qui ont usurpé, ou arraché, ou utilisé, et malgré que d'autres, allant même dans la prison de Kondengi, on te nomme encore sur le même pot, tu fais la même chose. Donc ça, c'est une possession. Tu vois celui qui était là emporté. Toi, tu viens et tu refais la même chose. Non, il faut qu'il y ait une notion démoniaque qui possède les individus pour aboutir à un tel but. C'est pourquoi les prévisions montrent que ce qui vient après lui et ce qu'il doit introduire dans ce pays, parce que c'est Dieu qui le conduit à le faire, et parce qu'il a déjà fait cela dans le monde des esprits, parce que le pouvoir au Cameroun étant divin, lui qui le porte, lui, notre patriarche, le prophète, précurseur, président Paul Biya, il a déjà soumis ça, il a déjà donné cela. C'est déjà entre les mains du royaume des cieux qui a pris ce pouvoir. Et ce royaume vient. Et Dieu a sa manière de l'introduire ou de le faire entrer en scène. Que même quand la France
va dire, ce sont mes colonies, je dois entrer, je veux faire remplacer ceci par tel fils, je vais ramener tel ou tel dans l'administration. Il force par-ci et par-là. Il perd les énergies et du temps. Ce qu'il peut faire, c'est de s'améliorer. Commencer à chercher ou à demander au précurseur, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qui demande au président Paul Biya? Tellement les ambassades sont allés demander, les ambassadeurs ont demandé, qu'est-ce qui vient après toi? Il a ses secrets, il ne peut pas les détailler comme ça. Et c'est cette mission qui le conserve jusqu'à ce qu'il accomplisse ça. Bientôt. C'est à la porte. Il faut qu'on le laisse accomplir. Et vous verrez donc ce que Dieu prépare et a préparé pour cette nation qui va diriger le monde, qui va exercer la justice, qui va mettre en paix et à l'aise toutes ses créatures, tous ses fils et filles. Mais un ésotérique, un porteur des totems, un dans l'eau, un dans les sectes ésotériques franc-maçonnerie ne peut pas, ne pourra exercer ni justice, ni mettre à l'aise, ni rien, parce qu'il sera là travaillant pour les secteurs sataniques. C'est la même chose, ça ne changera pas. Or, c'est Dieu qui veut venir dans cette nation, et pour la proclamer libre, comme disait encore Mandela, que quand le Cameroun sera libre, toute l'Afrique sera libre. C'est la pierre qui va occuper toutes les extrémités de la terre. Donc, mon souhait est que tous me comprennent, comme envoyé de Dieu, comme quelqu'un à qui Dieu a donné les détails de cette nation. Et les détails des événements, tout ce que vous voyez se passer là dehors en Europe, ces guerres, ont été détaillées. Toutes les périodes, résurrection, enlèvement, jugement des nations, et jusqu'à l'éternité, de l'éternité passée à l'éternité qui arrive, tout a été détaillé et montré. Et même Dieu s'est fait voir, au point que je l'ai fait placer comme architecte qui a fait le génie rural. Je l'ai dessiné sur un gros poster pour que les Camerounais viennent voir Dieu. Dieu dessiné par un noir au Cameroun. Si cela était fait en Europe, les gens quitteraient de l'avion aussi pour y aller. Je suis allé au ministère de la Culture pour qu'ils trouvent une chambre et mettre cela dans l'ancienne salle de la présidence là, qui est en ville, c'est-à-dire dans notre musée, pour qu'ils trouvent l'espace. Ils ont refusé. Ils ne m'ont même pas reçu. Ils ont dit, oh, si la présidente donne l'ordre, que si c'était aux États-Unis, qu'un Américain a vu Dieu, a dessiné Dieu, c'est que personne n'a jamais vu. Jésus a dit aux pharisiens, moi je viens du Père, je l'ai vu, mais vous ne connaissez même pas sa forme, donc vous adorez Dieu que vous ne connaissez pas. Or, pour être un bon serviteur et l'adorer comme il veut, il faut l'avoir vu. Jésus dit, si quelqu'un voit le Fils et croit en lui, il le ressuscitera au dernier jour. Car celui qui le croit sans le voir n'est que heureux. Mais celui-ci est ressuscité, donc il fait partie de son corps. Il le forme. Voilà ce que Dieu a fait dans ce pays. Susciter un prophète majeur dispensationnel. Susciter un prophète précurseur, celui qui introduit le règne de Dieu dans le monde. C'est le président Paul Biya. Cet homme que vous voulez rejeter là, et qui a gardé, nourri plusieurs, et donné à plusieurs, même si ce n'est pas à tous. Mais que la fonction qu'il a à jouer, et même s'il a donné à tous, et ça a été mal managé, volé, pris. Sinon, si la distribution était bonne partout, par tous les ministres, le Cameroun serait, tous les Camerounais, personne ne toucherait. Celui qui est chargé de l'eau donnerait l'eau. Celui qui est de l'électricité donnerait l'électricité. Celui qui est de la tout le monde serait à l'aise. Mais comme chacun a choisi à faire ses lobbies pour contenter les lobbies, c'est pourquoi les rumeurs sont partout. Et c'est pourquoi certains même de ces lobbies sont en train aujourd'hui de le méconnaître. C'est terrible pour eux.